Coucou les amis, bienvenue pour l'analyse du transit de Mars dans le signe du Cancer pour les mois qui arrivent. J'en ai parlé dans la vidéo de la semaine du 2 septembre, donc je vous invite à aller regarder le début de cette vidéo si vous voulez réécouter. Mais effectivement, j'en ai un petit peu parlé à ce moment-là, mais je voulais faire une vidéo spéciale pour ce transit-là. En astrologie, au niveau des transits, lorsqu'on a des transits qu'on juge inhabituels, comme ça va être le cas là maintenant, ça attire l'attention sur quelque chose de particulier qui peut se mettre en place. Ici, Mars va entrer donc le 4 septembre 2024 dans le signe du Cancer, dans lequel il est jugé en chute, donc en difficulté. Il va transiter ici jusqu'au 4 novembre. Puis il va entrer dans le signe du Lion. On va avoir Mars qui va rétrograder à partir du 7 décembre. Donc cet hiver, nous aurons une rétrogradation de Mars. Ensuite, Mars va revenir dans le signe du Cancer à partir du 5 janvier en repartant en arrière. Mars reprend sa course directe le 24 février. Et enfin, le 18 février, Mars quitte le signe du Cancer et on en aura terminé avec ce passage qu'on juge inhabituel dans le signe du Cancer. Donc on va avoir un Mars qui va transiter très longtemps dans le signe du Cancer et ça c'est important pour nous parce que comme je vous le disais, c'est un transit qu'on juge inhabituel parce que normalement Mars transite 2 mois dans un signe puis passe au signe d'après. Là, non seulement on va avoir un transit long dû à cette rétrogradation, donc à ce Mars qui revient dans le signe du Cancer, donc ça attire notre attention. Pourquoi les transits de Mars sont importants? Parce que en astrologie politique, en astrologie mondiale, Mars symbolise les armées, toutes les prises de risques, l'action, ce qu'on peut juger de courageux ou non. Et ce transit particulièrement est important puisque de toute façon au niveau mondial on le voit que ce soit en Ukraine entre donc la guerre Ukraine-Russie ou au Moyen-Orient avec ce qui se passe entre Israël et la Palestine ou même d'autres leaders qui ont des énergies qu'on juge martiennes, ce qui se passe aussi aux États-Unis. On a quand même un certain clivage qui se montre dans plusieurs pays sur différents sujets. Du coup, ce transit-là, personnellement, moi je le juge très important. Mars est du coup, comme je disais, en chute dans le signe du Cancer parce que Mars est considéré exalté dans le signe du Capricorne. Mars veut quoi? Mars veut agir, prendre des risques, passer à l'action. Et du coup, on considère Mars exalté dans le signe du Capricorne parce que le Capricorne apporte un environnement assez froid, assez, disons, factuel pour permettre à Mars de passer à l'action. L'énergie du Cancer est beaucoup trop émotif. L'énergie du Cancer est beaucoup trop, disons, basée sur les sentiments pour que Mars puisse passer à l'action de façon intéressante. Et c'est ça qu'on cherche quand on dit qu'une planète est dite exaltée ou non. C'est en réalité, on essaye de réfléchir quel est l'environnement le plus propice pour que cette planète puisse exercer son énergie. Et effectivement, l'environnement de Mars, l'environnement pardon du Cancer est jugé beaucoup trop émotif pour Mars. On n'aime pas les Mars en Cancer parce qu'on va passer à l'action à travers les émotions. Et parfois, ça peut créer des énergies d'exagération en réalité. On peut penser, quand on pense à un Mars en Cancer, pour vous imaginer la chose, on peut penser par exemple à une maman qui veut protéger ses enfants, et elle a tout à fait raison. Ses enfants ne sont pas agressés, mais elle a l'impression que ses enfants sont agressés, et du coup, elle va avoir un système de défense excessif
pour défendre ses enfants, mais ses enfants en réalité ne sont pas agressés, c'est elle a le sentiment d'être agressée. Donc c'est vraiment cette énergie qui peut être démontrée avec ce transit-là. Et c'est vrai que l'énergie de la défense excessive pourra être assez importante avec ce Mars dans le signe du Cancer. Au niveau beaucoup plus collectif, plus mondial et politique, Mars en Cancer peut augmenter le sentiment du nationalisme. On l'a déjà vu à d'autres moments. Je vais pas revenir, je peux le faire, mais ça fera des vidéos beaucoup trop longues. Mais c'est vrai que si on regarde certaines dates, un Mars en Cancer augmente la probabilité d'une énergie nationaliste. D'ailleurs, il y a beaucoup de pays, je pense par exemple à l'Algérie, où ils ont leur soleil en Cancer, la lune est en Cancer. La Turquie, par exemple, à l'ascendant est en Cancer. Les pays qui ont des emplacements importants en lien avec le Cancer ont des peuples et des pays qui ont un sentiment nationaliste beaucoup plus important. Mars qui symbolise les armées, les militaires, la décision aussi militaire peut augmenter le sentiment nationaliste, disons, entre ces périodes-là. Donc beaucoup plus entre le 4 septembre et le 4 novembre, du coup. Là, ça fera 2 mois. Ensuite, quand Mars va commencer sa rétrogradation, du coup, et revenir en Cancer en rétrogradant entre le 5 janvier et entre le 5 janvier et le 24 février, pour moi, c'est la période la plus critique. Parce que Mars est rétrograde en Cancer. Donc déjà que Mars est en chute ici, mais en rétrogradant, ça apporte beaucoup plus de problèmes. Donc dans les mois à venir, il se peut qu'on ait cette énergie du nationalisme, ce besoin d'appartenir à un clan ou d'action agressive parfois avec Mars. Parce qu'on appartient à un certain clan, à une ethnie, la notion d'ethnie, la notion d'appartenance à n'importe quoi en réalité, que ce soit une nation, à une ethnie, à un groupe, peut être de plus en plus important pour les mois à venir, et notamment la question du coup des migrants pourra être un peu plus important dans les mois à venir, parce que ça c'est des choses qu'on a vues dans l'actualité à certains moments. Mars est un maléfique en astrologie traditionnelle. Il y a plein d'astrologues dits modernes qui ne vont pas être d'accord avec ça. Mais en astrologie traditionnelle, Mars et Saturne sont considérés comme des planètes maléfiques parce que leurs effets sont pas aimés par les humains, tout simplement. Parce que Saturne va créer des énergies limitantes et on n'aime pas être limité. Mars va créer des énergies de colère, d'agression, de conflit, et ça aussi on va pas aimer. Et alors surtout, Mars par moment peut être intéressant, hein, même Saturne, mais c'est vrai que là en chute, en difficulté, ça va augmenter cette possibilité d'agression. Après il faudra regarder les thèmes de naissance, etc., les aspects qui seront faits potentiellement, etc., pour être un peu plus précis. Mais globalement l'énergie de Mars en Cancer est assez difficile. Mars symbolise, donc on l'a dit, les agressions, les armées, les conflits, les confrontations, là où on se bat, là où on fait des efforts, là où aussi parfois on peut être courageux, pourquoi pas. Mais du coup, c'est là où aussi il y a des problèmes, puisque c'est un maléfique. Et c'est vrai qu'avec un Mars dans le signe du Cancer, on peut prédire que potentiellement on pourra avoir des problèmes en lien avec l'eau, l'accès à l'eau, en lien avec l'eau, des problèmes avec l'eau. Donc ça pourrait être assez important pour les mois à venir, des soucis en lien avec les mers, les espaces maritimes, des problèmes en lien avec des îles, etc. Tout ça sera potentiellement important de faire la guerre sur les mers ou en lien avec des espaces maritimes, les frontières maritimes, etc. Ces questions-là pourront être très importantes pour les mois à venir. Alors bien sûr, certains pays seront beaucoup plus touchés que d'autres, mais il y a des pays qui seront un peu plus touchés. Istanbul peut être un peu plus touché. D'ailleurs, en Turquie, c'est important parce que l'ascendant de la Turquie est Cancer,
il y a Mars qui va entrer dans le signe du Cancer. C'est le Mars natal de la Turquie se situe en Balance, donc il y aura un carré qui va être fait. La Turquie va être très touchée par ce transit-là. Et d'ailleurs, déjà dès maintenant, il y a plein de sujets qui sont très très chauds en Turquie, où il y a une société qui se divise sur plein de sujets. Je pense aussi aux animaux, parce qu'il y a un souci avec les animaux de rue. Donc voilà, toutes ces questions-là vont être très importantes. Ça va, je pense, énormément toucher la Turquie. J'ai sorti quelques cartes de certains leaders, notamment d'Emmanuel Macron, Donald Trump, la France et la Russie. Donc je vais aussi toucher, je vais en parler aussi pour d'autres cartes aussi. Mais effectivement, la Turquie fera partie des pays très touchés. L'Arménie pourrait être touchée, New York pourrait être touchée un peu plus que d'autres endroits, parce qu'effectivement, en astrologie politique, en astrologie mondiale, certains signes gouvernent plus certaines zones dans le monde que d'autres. Ça, je l'enseigne en cours, mais là, voilà, je vous en parle très rapidement. Sinon, les problèmes, les autres sujets qu'on pourra avoir avec ce transit de Mars en Cancer, c'est des soucis en lien avec les familles, les enfants ou les personnes plus âgées, ou la notion de famille qui pourrait être important, et plus sur le domaine, disons, financier, pour faire un peu d'astrologie financière, des sujets en lien avec l'immobilier, le foyer, où ces sujets-là pourront être importants. Mars en Cancer, avec surtout la rétrogradation. Du coup, je vous le dis parce que moi, je dis les choses, mais je sais que je peux oublier après ce que j'ai dit. Entre le 5 janvier et le 24 février, alors sur toute cette période, entre le 4 septembre et le 18 avril, entre le 4 septembre 2024 et le 18 avril 2025, il y aura des soucis en lien avec, je pense, le domaine immobilier, avec des problèmes sur le secteur immobilier. Ce ne sera pas positif, hein. Et ces problèmes pourront être accentués entre le 5 janvier 2025 et le 24 février 2025. Donc, essayez de noter. Après, je pense quand même je vais faire un article sur mon blog, donc je vais aussi les noter sur mon blog et peut-être qu'on en reparlera. Mais effectivement, les sujets ou les problèmes en lien avec l'immobilier pourront être aussi un peu plus importants pour les mois à venir. Mais pour moi, c'est des conflits en lien avec l'immobilier, des combats en lien avec l'immobilier, des problèmes en lien avec l'immobilier, des chutes possibles au niveau immobilier. Donc voilà, là, il y a une vraie guerre sur ce secteur-là qui pourrait être créée. Les guerres, de toute façon, en lien avec les frontières aussi, hein, ça sera important. J'ai ouvert le thème d'Emmanuel Macron. Là, vous savez, on est dans une confusion politique très importante. J'en avais parlé aussi à d'autres moments, mais vraiment, je ne pensais pas que la confusion irait à ce point-là. On n'est même pas arrivé au 18 septembre, à l'éclipse du 18 septembre, que la confusion est au max. Et l'éclipse du 18 septembre augmente cette énergie de confusion. Donc j'ai l'impression que cette confusion politique, elle n'est pas prête de s'enlever, et je pense que ça va continuer. Donc ça, c'est un peu particulier, sachant qu'en plus, comme j'avais fait certaines vidéos, je vous en avais parlé, mais l'éclipse du 18 septembre, elle a lieu dans la maison 1 de la France. Donc je vous avais dit, la France va être très très touchée par à la fois cette éclipse et aussi par d'autres aspects. Mais effectivement, là, c'est un peu inquiétant, on va dire. Sur le thème d'Emmanuel Macron, ce transit de Mars en Cancer, donc comme je disais, c'est un transit irrégulier, inhabituel, donc particulier, avec des sujets particuliers, va avoir lieu dans la maison 6 d'Emmanuel Macron. Ça, c'est l'indication que peut-être, alors, bien sûr, on ne lui souhaite pas, mais ça peut être l'indication des problèmes de santé. Ça, c'est clair. Mais la maison 6, c'est les subordonnés, les personnes qui travaillent pour nous. Donc, je ne sais pas quel gouvernement il va mettre en place, mais ça risque de très mal se passer pour lui. Pour moi, il aura des très mauvais rapports avec les personnes avec lesquelles il va travailler. Et bon, il est le président, donc on peut presque considérer que toutes les personnes qu'il côtoie sont en dessous de lui d'un point de vue hiérarchique. La maison 6
en astrologie, c'est les personnes qui travaillent pour nous, donc ce sont les subordonnés. Mais effectivement, des problèmes de santé, des problèmes au quotidien, des problèmes avec les personnes avec lesquelles il travaille, il va vraiment pas passer un bon moment tout au long de cette période. Donc ça commence le 4 septembre, donc là c'est dans 2 jours, et ça va durer jusqu'au mois d'avril 2025. Donc ça va être très très compliqué, et avec une accentuation et des problèmes beaucoup plus importants, je dirais, entre le 5 janvier 2025 et le 24 février 2025. Il y aura en plus un carré à Pluton. C'est vrai qu'il y a son honneur à côté, mais ça sera vraiment une période assez compliquée pour lui. Dans le thème de Donald Trump, lui il est ascendant Lion, mais il est à 29 degrés du Lion. Le signe du Cancer, c'est sa maison 11. Ça va lui donner beaucoup d'énergie pour agir, pour être dans l'action. Alors là, lui, il va vraiment pas chômer, là pour le coup, il va être à fond en train de faire du réseautage. Et on l'entendra beaucoup, on le verra beaucoup. Clairement, il va être dans une énergie de bataille au sein de personnalités, je dirais, politiques, avec beaucoup d'excès à certains moments. Il y aura des colères excessives, je pense, à certains moments, sur toute cette période potentiellement. Concernant la carte donc, de la 5e République, donc moi quand j'analyse la carte de la France, je prends la carte de la 5e République. Donc ce transit-là va avoir lieu une partie en 4, dans la maison 4, une partie en 5. Ça pourra créer des soucis. Alors avec les frontières, cette énergie du nationalisme dont j'ai parlé un petit peu avant, il y aura des carrés qui vont se faire avec la lune natale de la France, et ça c'est compliqué, avec le soleil natal de la France aussi, ça aussi c'est compliqué. Ça va créer des soucis avec les leaders, ça va créer des soucis avec le peuple. Là il y aura vraiment beaucoup de soucis, et notamment avec la 5 peut-être, alors c'est un petit peu difficile comme sujet, mais la 5 c'est les enfants, le domaine, tout ce qui est artistique. Alors est-ce qu'il y a certains artistes qui seront en difficulté, où on va apprendre qu'ils sont en difficulté, voilà. Est-ce que la situation de certains artistes en France, ça va être compliqué, du coup ça va toucher le peuple et le moral des gens, ça c'est tout à fait possible. La 5 c'est la joie, hein, donc quand on a un maléfique ici, ça apporte des difficultés en lien avec la joie, les enfants, tout ce qui est de l'ordre des plaisirs en général. Donc est-ce que au niveau du peuple, il pourra être question de on n'est pas heureux, on se sent pas heureux, voilà, ces questions-là qui pourraient être importantes. Et la 5 c'est les enfants, donc ça peut aussi toucher par exemple les crèches, les écoles maternelles. Il y aura peut-être de l'actualité en lien avec des écoles maternelles ou en lien avec les enfants, les questions peut-être en lien avec tout ce qui est de la pédocriminalité par exemple. Est-ce qu'il y aura des faits divers en lien avec la pédocriminalité? Voilà. Bien sûr que moi je ne souhaite absolument pas ça, et j'espère qu'il n'y aura rien de tout ça, mais Mars en 5 en Cancer comme ça peut être ça. Après ça peut aussi créer des mouvements de protection justement des enfants, mais par moments ça peut se faire comme c'est un Mars en chute, avec énormément d'excès, énormément d'émotions, et du coup ce sentiment de protection, cette défense qu'on met en place crée d'autres conflits. Vous voyez, c'est comme ça que parfois fonctionne un Mars dans le signe du Cancer. Sur la carte de la Russie, j'ai ouvert la carte de la Russie aussi pour vous en toucher 2 mots. Oui, pour la Russie, ce transit a lieu dans la 8, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Alors déjà, les éclipses, ça n'aide pas la Russie, les éclipses qui vont arriver, parce que eux, clairement, ils n'en ont pas terminé avec ni leurs frontières, ni les problèmes qu'ils ont avec l'Ukraine. C'est vraiment pas terminé. Je pense que j'en reparlerai à d'autres moments. Mais Mars va transiter dans la 8. La Russie va avoir beaucoup de soucis avec des dettes. Alors je sais pas s'ils sont endettés, honnêtement j'ai pas regardé. Si vous avez des infos, dites-moi. Mais il y a comme des conflits, des problèmes en lien avec des dettes.
Est-ce qu'au niveau de la guerre, ils vont pas réussir à suivre? Je sais pas. Là, il y a vraiment des soucis en lien avec ce qu'on appelle l'argent en commun. Et ça va durer. Ça va vraiment durer. Ça va créer un gros souci chez eux. Donc, sur toute cette période entre le 4 septembre et le 18 avril 2025. Enfin, quand je suis silencieuse, c'est que je réfléchis aux aspects que ça fait. Il y a quand même des... C'est compliqué, hein. C'est vraiment compliqué. Parce que ce Mars-là, dans le thème de la Russie, va faire à un moment donné un carré au Pluton natal de la Russie. Ça, c'est très très dur, hein. Ça, c'est vraiment La Pluton, c'est la mort, hein. Et il y a peut-être même, alors je le dis, et j'espère me tromper, mais des attaques un peu de terreur ou des attaques qui entraînent la mort. Voilà. Voilà les amis pour ce transit de Mars dans le signe du Cancer. Je vais peut-être y aller signe par signe. J'en ai parlé dans la vidéo d'avant, de la semaine du 2, quand du coup j'aborde le passage de Mars dans le signe du Cancer, où j'en parle rapidement, donc signe par signe pour que vous ayez les infos. Mais très très rapidement, signe par signe, écoutez en fonction de votre signe ascendant. Ensuite vous écoutez votre soleil. L'étape d'après c'est le thème de naissance. Pour moi c'est vraiment pas... c'est tiré par les cheveux d'écouter Vénus, Mercure, etc., etc. Pour moi, c'est le thème qui est important. Et même avec les transits, parfois ça vous parle, parfois ça vous parle pas. C'est normal, hein, c'est parce que c'est pas spécifique à votre thème de naissance. Mais voilà, si vous arrivez à bien écouter en fonction de votre ascendant, normalement, ça devrait vous aider quand même un petit peu. Donc, pour les béliers, ascendant bélier, ce transit va créer des soucis potentiels avec la maison, le foyer, l'habitat et des conflits assez importants sur toute cette période, donc de septembre 2024 à avril 2025. Donc là, il faudra faire attention à tout ça et des soucis avec le domaine immobilier qui sont possibles aussi. Taureau, ascendant taureau, ça va toucher le lien avec l'entourage proche, frères et sœurs. La communication et les projets de communication, où là il sera beaucoup question de conflits, d'idées aussi, hein, des conflits d'idées, les trajets, si vous avez beaucoup de trajets à faire, peut-être que vous aurez un peu plus de problèmes, peut-être que vous serez un peu fatigué de certains trajets aussi pour les mois à venir. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, ce transit va toucher l'argent, les finances, les revenus et les ressources en commun, les ressources en général, non pardon, les ressources que vous possédez. Il y aura un certain combat que vous allez mettre en place ici et ce combat par moment va beaucoup vous fatiguer. Pour les cancers et ascendant cancer, ce transit a lieu dans votre signe à vous, donc vous allez être très actif. Vous allez passer à l'action, vous aurez un peu plus de courage, mais parfois vous allez devoir passer par des moments de colère et parfois de la colère émotionnelle un peu excessive. Donc attention à ça, à ne pas agir par les émotions. Les lions et les ascendants lions, c'est un transit qui va potentiellement vous fatiguer énormément. Vous aurez beaucoup de la difficulté à passer à l'action, vous serez fatigué, vous aurez l'impression qu'il y a des choses qui ont lieu dans le dos et peut-être que ça va vraiment avoir lieu et il faudra attendre, je dirais, pour vous. Vous pourrez reprendre un peu d'énergie, on va dire, à partir du 4 novembre, entre le 4 novembre et le 5 janvier. Ça devrait aller mieux, mais après rebelote, vous rentrez dans une période de complications. Et après, vous serez complètement libéré à partir du 18 avril 2025. Pour les vierges, ascendant vierge, ce transit va beaucoup toucher les amis, les groupes de personnes et les réseaux de personnes. Vous serez très actif sur ces questions-là, mais par moments, vous vivrez peut-être des conflits avec des amis et des groupes de personnes. Pour les balances, ascendant balance, ce transit va toucher les liens avec les personnes qui ont une autorité sur vous, les parents, les personnes plus âgées, tout ce qui est en lien avec la carrière et la place dans le monde. Ici, il sera question de beaucoup d'efforts que vous allez mettre ici en place et parfois cet effort-là ou ces efforts que vous allez mettre en place vont créer des situations de conflit et de difficultés. Pour les scorpions et ascendant scorpion, ce transit va toucher ce qu'on appelle les domaines administratifs, le légal aussi, hein, tout ce qui est en lien avec la légalité peut également être touché, tout ce qui est lié aux formations, surtout les formations académiques, le domaine de la spiritualité également. Ça va créer beaucoup d'actions chez vous ou une envie d'agir et en même temps par moment peut-être qu'il y aura un certain combat à mener et des difficultés potentiellement qui viendront avec. Sagittaire, ascendant Sagittaire, ça va toucher ce qu'on appelle les finances en commun, crédit, dette et argent du partenaire. Il y a plusieurs mois ici de combats que vous allez mettre potentiellement en place. Les questions en lien avec les successions peuvent créer des situations de conflit très importants pour les mois à venir.
Capricorne, ascendant Capricorne, vous allez être très touché par ce transit-là, ça se passe pile en face de vous. Si vous êtes concerné par des procès, ça va énormément vous fatiguer. Je vous recommande de faire garder votre thème de naissance. Le domaine du couple, les partenariats et les collaborations vont créer énormément de situations de conflits et de difficultés. Vous aurez l'impression que les autres vous agressent ou alors les autres vont vraiment vous agresser. Le couple peut être un peu plus conflictuel. Les Verseaux et ascendant Verseau, vous allez beaucoup agir dans le quotidien, beaucoup travailler, le quotidien sera très chargé et par moments vous serez un petit peu fatigué, et les relations que vous avez avec les personnes avec lesquelles vous travaillez, les subordonnés notamment, il y aura des situations de conflit potentiel ici. Pour les les poissons, ascendant poissons, vous allez beaucoup œuvrer pour votre bonheur et c'est très bien. Les flirts seront un peu plus importants. Les domaines en lien avec les enfants ou les passions vont vous nécessiter beaucoup d'efforts. Par moments ça peut être positif, mais par moments ça pourra aussi vous fatiguer. Attention à ne pas faire d'excès au nom du bonheur, donc ça peut être des excès en tout genre sur cette période, mais effectivement vous aurez aussi peut-être des conflits avec les enfants, donc attention à ça sur cette période, donc du 4 septembre jusqu'au 18 avril 2025, donc c'est un peu long. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo pour ce transit de Mars dans le signe du Cancer, ça vous a plu. Vous avez sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Les délais de consultation actuellement sont de 2 à 3 semaines, mais parfois j'arrive à trouver des créneaux avant, il y a des personnes qui existent, etc. Donc n'hésitez pas à m'écrire quand même et je vous cale le plus rapidement possible. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, il vous reste que 2 jours pour vous inscrire à la session qui démarre le 4 septembre. Vous avez les informations sous la vidéo. Je vous embrasse et puis je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.